Bonjour à tous et bienvenue sur www.adjaradio.com. On se retrouve une nouvelle fois pour une émission spéciale avec un artiste qui fait la fierté de la musique africaine. Il se nomme Fiaxi et il nous vient tout droit du Niger. Bonjour Fiak et bienvenue sur Adja Radio. Beaucoup, merci Adja Radio, merci vraiment, c'était un grand plaisir d'être dans ce beau studio. Très très beau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors Fiak, pouvez-vous vous présenter pour nos chers auditrices et auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas? Alors moi c'est Fiaxi, je suis un artiste du Niger, je joue à la calebasse et je fais de la musique afro-fusion qui fusionne les rythmes africains et les rythmes urbains et les rythmes urbains plutôt. Alors voilà, je suis à Dakar actuellement pour les Afrima. Pour les Afrima. Oui. Et donc vous allez prester ou... Alors, c'est pas prévu que je preste, mais je suis venu en fait en tant qu'invité pour pouvoir aussi faire des rencontres et échanger et découvrir parallèlement le monde culturel de Dakar. Voilà, parce que j'étais récemment à un festival ici à Casamance et voilà, j'ai vu comment ça bouge et du coup, ça m'a intéressé direct d'être à Dakar. Et donc, du coup, comment vous voyez aujourd'hui la musique sénégalaise, l'écosystème de la musique sénégalaise? Ben, de loin déjà, elle est magnifique, hein, elle est très extraordinaire. Moi, mon artiste préféré, c'est Dip Doundougues. Dip Doundougues, ah bon? Doundougues, voilà, j'adore énormément. Je kiffe à fond, à fond, à fond. Après, je suis de près aussi tout ce qui se passe. J'ai pas mal d'amis aussi qui sont dans le domaine, quoi. Et donc, vu que vous êtes là en ce moment à Dakar, pourquoi pas peut-être faire des featuring avec ces genres d'artistes-là? Oui, avec plaisir. Bon, là, on va voir comment ça va se passer. Déjà, je suis arrivé avant-hier. Là, on a été hier à l'ouverture de Afrima. C'était très chouette. Bon, on va voir les jours qui vont suivre, comment ça va se passer, les rencontres, tout ça. Aussi le feeling, parce que les featuring, c'est très, très souvent avec le feeling que ça se passe aussi. Ouais. Et donc, on va faire un peu de feedback pour parler. Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique? Alors, quand est-ce que j'ai commencé? Je pense que ça date de très longtemps, mais je dirais plutôt j'ai commencé à me sentir professionnel à partir de 2015 où j'étais à l'école, tout ça, je dis bon, j'abandonne tout pour pouvoir me concentrer sur une carrière artistique. Et 2015, voilà, j'ai commencé à bosser tout. En 2016, j'ai remporté la première édition du concours tremplin de jeunes talents du Niger. Donc, je suis lauréat du tremplin Jeunes Talents du Niger. Et voilà, et après, ça en est suivi avec des festivals en France, un peu partout en Afrique, voilà. Et comment aujourd'hui vous qualifiez votre musique exactement? Waouh, j'ai vraiment du mal et j'adore ne pas qualifier ma musique parce que je souhaite que tout le monde se retrouve dedans. Alors, mais je fais beaucoup de fusion, rap, slam, rythme de calebasse, jazz, blues. Je mélange tout et j'adore faire ça parce que je trouve qu'on a grandi dans un environnement qui nous a aussi... voilà, on a eu beaucoup d'influences musicales, du rap, on a écouté du mandingue, on a écouté du Youssou N'Dour, on a écouté pas mal de musiques qui ont influencé notre oreille. Voilà. J'ai eu à écouter quelques de vos chansons. J'ai remarqué déjà que vous rappez en français et en diverses langues africaines comme le Zarma, le Hausa, etc., etc. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une manière pour vous de toucher beaucoup plus de personnes? Évidemment. Parce qu'en fait, au Niger, on n'a pas beaucoup de personnes qui parlent le français. Bon, il y a une partie de la population qui parle le français. Ça, c'est le premier, comment dirais-je, le premier objectif, c'est de pouvoir toucher beaucoup de personnes. Le deuxième, c'est de pouvoir aussi magnifier la langue locale. C'est de pouvoir dire aux gens, on peut écrire, on peut bien faire de la poésie dans nos langues. Et c'est aussi de trouver l'esthétique de cette langue-là qui est extraordinaire. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, là, quand j'avais une fois écouté cette langue-là dans le premier film de Black Panther, j'ai dit voilà, en fait, parce que c'est une langue extraordinaire. Donc, il faut aussi pouvoir travailler, parce qu'une langue, ça se travaille. Une langue, ça se travaille. C'est l'apport de tout le monde qui fait en sorte que cette langue, elle trouve sa valeur à elle. Et c'est pourquoi j'adore énormément les artistes sénégalais. Je vois qu'ils écrivent énormément en Wolof, on voit le rythme, voilà, et c'est magnifique. Vous adorez. Et donc aujourd'hui, vous utilisez plusieurs langues, vous l'avez dit tantôt, pour essayer de toucher beaucoup plus de personnes. Maintenant, par rapport au message exactement, qu'est-ce que vous voulez véhiculer dans vos chansons?
Alors, moi, j'aime beaucoup véhiculer. Par exemple, mon dernier clip qui est sorti parlait du savoir. Et pour moi, c'est très important de miser sur le savoir, sur toutes les dimensions. Chez les enfants, chez les adultes, chez les parents, chez tout le monde. Donc, voilà, le savoir. Mais ces derniers temps, je tends vers l'amour. L'amour. Ah, toujours l'amour, les artistes, quand même. Donc, récemment, ce qui m'a amené à sortir un projet en Guinée, parce que, bon, c'est que j'avais pas dit, c'est l'amour qui m'a amené en Guinée. Et j'ai chanté une chanson. C'est-à-dire Bon, en fait, moi, j'étais au Niger. Et voilà, ma chérie, elle est partie en Guinée. Elle m'a dit, viens en Guinée. Et je dis, t'es sûr? Moi, j'ai pas trop envie. Elle dit, si, viens. Je viens, on fait. Elle dit, bon, on va faire une année. Je dis, bon, ok, on va faire une année. Et là, on fait une année. Je dis, bon, moi, j'ai envie de rester encore. Comme ça. À Conakry. Donc, j'ai fait une chanson à Conakry. Les femmes africaines. Du coup, j'ai dit, la capitale de l'amour, ce n'est pas Paris, c'est Conakry. Je le dis encore. Et Dakar dans tout ça. Bon, Dakar, j'ai rien eu encore, donc je préfère dire que la capitale de l'amour, c'est Conakry. Vous pensez l'avoir ici à Dakar? Vous ne l'avez pas eu encore, vous avez dit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais vous créer des problèmes. Hein? Oui, je vois. Alors, j'ai remarqué en fait que vous avez toujours avec vous un instrument traditionnel pour revenir de la musique. Comment ça s'appelle? La calebasse. La calebasse. Pourquoi ce choix? Alors, pour deux raisons. La première, en fait, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, j'ai envie d'avoir ce que je veux avec ce que j'ai. Et pour avoir ce que j'ai, à la base, c'est mon esprit. Ce que je veux, c'est pouvoir être un artiste indépendant qui peut jouer en live et tout ça. Donc, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec la calebasse parce que c'est un instrument auquel tu peux accéder facilement. Ça ne coûte pas cher, mais qui t'offre des potentialités extraordinaires. Donc, j'ai l'habitude de dire dans mes émissions que la calebasse est un fruit béni. On est dans la cuisine, dans la spiritualité, dans tout. Donc, en fait, je l'ai parce que c'est facile d'accès et que ça a beaucoup de potentialités. Voilà. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit live pour nos chers auditrices et auditeurs? Avec grand plaisir. Let's go. Yeah. Aïe. Yeah. Ils se prennent pour des frères, pour des vrais, pour des gars branchés. Oh, je suis venu dans le game avec ma calebasse, ils veulent me dénigrer. Oh, trop de bâtons dans les roues, je suis toujours debout. Ils sont étonnés. Allez leur dire que je suis venu casser les codes. Allez leur dire que la calebasse fera la mode. Allez leur dire que je suis venu pour tout ambiancer. Allez leur dire que la calebasse fera la mode. La calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. La calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. Le tour du monde. Danser le monde. Le tour du monde. Danser le monde. Yeah, ils seront tous derrière moi, en train de m'acclamer pour la victoire. Les ancêtres sont fiers de moi, je continue d'écrire leur histoire. Faire bouger le monde, faire danser le monde. Elle me demande comment je fais pour être original et aussi frais. Ah, la go me demande comment je fais pour être original et aussi frais. What is a nigga bagasso mandunya windy? Hey, la calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. La calebasse fera le tour du monde. La calebasse fera danser le monde. Aja, aja, aja radio, aja, aja, aja radio, aja, aja, aja radio, yeah.
Adja Radio. La calebasse fera le tour du monde, la calebasse fera danser le monde, la calebasse fera le tour du monde, la calebasse fera danser le monde. Oh, la mélodie, le rythme, tout y est. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, est-ce que vous avez déjà sorti votre album Alors, j'ai sorti un EP en 2021 qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube aussi. Donc, pour tous ceux qui veulent écouter, ils peuvent aller taper juste Fiaxy, F-I-A-C, espace S-Y. Voilà. Et pour l'album, c'est pour quand? Alors, l'album, c'est bientôt. Et là, en fait, je suis vraiment sur un gros projet. Et comme je te le disais tantôt, en fait, l'objectif, cette fois-ci, c'est de pouvoir toucher énormément toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi je suis vraiment sur un gros projet pour pouvoir... On est là au studio, on a fait pas mal de clips. Même normalement, à Dakar, ici, avant de repartir, je vais tourner un clip. Donc, on est sur des gros projets pour pouvoir vraiment toucher l'Afrique. Et cet album qui arrive, ça va vraiment être un album très original, très unique. Bon, moi, j'aime faire les choses à la Fiaxy, à la calebasse, à l'africaine. Donc, cet album sera énorme. En tout cas, on l'attend avec beaucoup de joie. Et Fiac, on est arrivé au terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Je dirais merci au personnel de cette magnifique radio. Et l'accueil, elle était magnifique. Je vous dis merci. Je dis merci au peuple sénégalais. Je dis merci aussi aux organisateurs des Afrima. Et voilà, je suis très content d'être là. Et voilà. Et j'aimerais dire aussi pour tous ceux qui souhaitent m'écouter, ils peuvent vraiment aller sur Facebook ou mettre Fiaxy, F-I-A-C, espace S-Y. En tout cas, le message est clair, chers auditrices et auditeurs. Si vous nous écoutez, merci d'aller voir en tout cas les chansons de Fiac. Il est extraordinaire, il est incroyable. Vous l'avez entendu en live avec sa voix incroyable, ses rythmes entraînants. Merci, ça fait Je sais trop pas plaisir. comment exactement le qualifier. En tout cas, merci beaucoup Fiac d'être passé nous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait énormément plaisir. Merci également à nos chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur www.adiaradio.com. À très bientôt.